6 signes que quelqu'un vous vole votre chance. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chance s'épuise? Serait-ce un indice que quelqu'un vous vole votre chance? La chance, une force insaisissable et recherchée, joue un rôle déroutant dans la détermination de notre destin. Lorsque les gens disposent d'énergies puissantes et d'itinéraires prédéterminés, ils deviennent la cible de ceux qui cherchent à emprunter ou, plus sinistrement, à voler leur chance. Les individus doivent comprendre les symptômes de leur chance, en particulier les élus et les êtres étoiles, dont les voyages étonnants servent de phares aux autres. Aujourd'hui, nous allons examiner 6 symptômes indiquant que votre chance est sur le point de s'épuiser, ainsi que comment récupérer votre destin auprès de ceux qui veulent le voler. Le premier indicateur d'une manipulation plus sombre est l'apparition de malheurs inexplicables combinés à une perte d'énergie importante, notamment suite à des interactions avec des individus spécifiques. Il ne s'agit pas simplement d'un cas aléatoire de malchance ou du flux et reflux normal de l'énergie vitale. C'est une ombre persistante, une fuite sans fin, qui semble vous suivre avec une précision extrême une fois que vous avez croisé la route de personnes spécifiques. Il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence ou d'une série de circonstances terribles. C'est une indication de quelque chose de bien plus délibéré. Cette fuite d'énergie et cette chaîne de catastrophes se produisent notamment par l'utilisation abusive d'effets personnels lors de rituels. Les objets personnels, comme vos cheveux ou vos ongles, qui portent votre signature énergétique distincte, peuvent être utilisés dans des rituels pour transmettre votre chance, votre réussite ou votre vitalité aux autres. Ces objets apparemment inoffensifs servent de conduit pour l'extraction de votre essence. Le vol de vos richesses est plus qu'une simple métaphore. Il s'agit d'une extraction préméditée de votre bien-être, réalisée par la manipulation néfaste de vos effets personnels. Par exemple, vous avez peut-être offert un blazer à un ami et l'avez reçu avec un sentiment d'inconfort persistant. Peut-être avez-vous constaté des mèches de cheveux manquantes, inexplicablement séparées de votre brosse, et votre espace personnel a été envahi sans le savoir. Il ne s'agit pas de cas ordinaires d'oubli ou de hasard. Ce sont des signes que votre énergie et votre chance sont ciblés et que vos effets personnels sont détournés dans des rituels qui vous laissent vides et en proie au malheur. Cette perte d'énergie, ainsi que la série de catastrophes qui s'ensuit, ne se limite pas à la perte réelle d'objets personnels. Ils représentent une tentative plus profonde et plus sournoise de nuire à votre santé et à votre réussite. Les personnes avec lesquelles vous vous engagez, celles en qui vous avez confiance, peuvent utiliser les vôtres contre vous, détournant le flux de votre vie de vous vers elles-mêmes. Cette trahison est plus qu'une simple violation de confiance. C'est une attaque contre votre essence, une tentative d'exploiter vos réalisations et votre énergie au profit de quelqu'un d'autre. Au cours de votre vie habituelle, soyez conscient des interactions que vous avez et de l'énergie que vous ressentez après avoir interagi avec certaines personnes. Notez les subtiles fluctuations de votre attitude, les obstacles imprévus qui semblent insurmontables et l'impression générale d'être vidé de votre vitalité. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont le résultat de votre énergie et de votre chance canalisée vers les objets qui ont le lien émotionnel le plus fort avec vous. Reconnaître cet indicateur est la première étape pour préserver votre énergie et reprendre le contrôle de vos propres finances. Soyez conscient des personnes avec qui vous partagez vos objets personnels et surveillez les minuscules signaux indiquant que votre énergie est aspirée. Votre vitalité, votre chance et votre énergie vous appartiennent naturellement. Et en étant conscient, vous pouvez les empêcher d'être déformés
au profit des autres. Le deuxième indice que vos malheurs ne sont pas dus au hasard est lorsque vous constatez une amélioration soudaine et significative de la fortune de quelqu'un d'autre, surtout lorsque cette augmentation correspond au début de vos propres problèmes inexpliqués. Ce n'est pas un phénomène aléatoire, c'est la conséquence d'actions délibérées, accomplies par des personnes maîtrisant l'art de la manipulation de l'énergie et sachant exploiter les champs énergétiques qui nous entourent tous. Ces personnes s'associent à vous sous prétexte de convivialité ou de camaraderie, dans le but ultime d'absorber votre énergie positive ou votre chance. Il s'agit d'une méthode délibérée par laquelle ils relient leur champ énergétique au vôtre, volant ainsi le dynamisme et le succès qui vous reviennent de droit. Il ne s'agit pas ici de réussite mutuelle ou de concession mutuelle naturelle dans les relations. Il s'agit d'un transfert d'énergie unilatérale dans lequel le gain d'une personne alimente immédiatement la perte d'une autre. Considérez le scénario suivant. Vous réussissez bien dans votre profession, votre vie personnelle ou votre santé, puis vous vivez une accalmie inexplicable. Parallèlement, quelqu'un de votre entourage proche, qui avait auparavant du mal à s'en sortir ou qui s'en sortait à peine, connaît un soudain changement de fortune pour le mieux. Cette juxtaposition n'est pas une coïncidence. C'est un signe clair que votre énergie, et donc votre chance, leur est transférée en utilisant des techniques de manipulation subtiles mais efficaces. Les mécanismes d'exploitation des champs d'énergie sont invisibles à l'œil nu, mais sont pourtant profondément ressentis. Ces vampires énergétiques savent dissimuler leurs intentions, se faisant passer pour des alliés, tout en drainant silencieusement votre essence. Ils s'approchent de vous lorsque vous êtes à votre hauteur, prétendant un réel intérêt ou un besoin d'aide, uniquement pour se nourrir de votre énergie positive. Ce transfert d'énergie peut vous laisser fatigué, perplexe et en proie à des problèmes apparemment sans rapport, tandis que l'autre personne se délecte d'un succès et d'une prospérité soudain. Ce changement de fortune spectaculaire n'est pas le résultat de leur travail acharné ou de leur bonne fortune, mais plutôt une indication claire d'une exploitation énergétique. Le processus est subtil et passe souvent inaperçu jusqu'à ce que suffisamment de mal ait été fait, que vos pertes soient devenues leurs gains et que la corrélation entre votre chute et leur soudaine augmentation de fortune soit trop synchrone pour être ignorée. La prise de conscience de cette relation est essentielle. Faites attention au flux et au reflux de l'énergie dans vos interactions. Pensez à qui est autour de vous lorsque vous commencez à vous sentir épuisé de manière incontrôlable et à qui semble s'épanouir pendant que vous faiblissez. Comprendre que toutes les relations étroites ne sont pas bénéfiques est essentiel pour préserver votre énergie et garantir que votre chance et votre succès n'alimentent pas involontairement la prospérité de quelqu'un d'autre. Pour vous protéger d'une telle exploitation, vous devez fixer des limites, être judicieux quant aux personnes que vous autorisez dans votre entourage et être conscient de l'équilibre énergétique de vos interactions. N'oubliez pas que vous êtes responsable de votre propre vitalité et de votre réussite. En restant vigilant et conscient, vous pouvez éviter que votre énergie ne soit détournée et que votre chemin vers la prospérité soit clair et sans entrave. Le troisième indicateur, que votre chance ou votre énergie est attaquée, et des changements observables dans la dynamique relationnelle et une augmentation des confrontations interpersonnelles. Cet indicateur est aussi sournois que néfaste, affectant progressivement le tissu de vos relations quotidiennes
et la confiance que vous accordez à votre entourage. C'est plus qu'une simple dispute ou un malentendu. Il s'agit d'un changement systématique dans la façon dont les gens vous perçoivent, souvent accompagné d'un sentiment d'exploitation et d'un soupçon que la gentillesse que vous avez manifestée est utilisée contre vous. Ces changements dynamiques ne sont pas accidentels. Ils sont le produit d'activités planifiées, réalisées par une personne formée aux arts subtils de la manipulation. Ils comprennent comment évoluer dans vos cercles sociaux et professionnels, avec la précision d'un chirurgien, redirigeant habilement le flux de bonheur et de réussite de vous vers eux. Cette manipulation passe souvent inaperçue au début, camouflée par le flux et le reflux naturel des relations. Cependant, à mesure que le temps passe, la tendance devient évidente. Votre fortune diminue à mesure que la leur augmente, apparemment sans raison. La stratégie qui sous-tend ce changement est un positionnement prudent au sein de vos réseaux, garantissant que ces manipulateurs soient constamment en mesure de profiter de votre énergie et de vos réalisations. Ils peuvent s'injecter dans des conversations, des projets ou des groupes sociaux, semblant toujours être de votre côté, tout en redirigeant subtilement vos triomphes et vos ondes positives vers eux. Ces personnes ont une compréhension approfondie de la dynamique humaine et utilisent ces connaissances pour créer des scénarios dans lesquels elles bénéficient de votre travail acharné et de vos qualités positives. Considérez comment un collègue, qui était autrefois une présence périphérique, dans votre vie professionnelle, est soudainement devenu crucial pour vos initiatives et vos processus de prise de décision. Dans le même temps, vous constatez que vos idées ne reçoivent plus l'attention qu'elles recevaient auparavant et que vos projets sont au point mort. Pendant ce temps, ce collègue est complimenté, promu ou récompensé d'une autre manière, comme s'il était soutenu par une vague de chance qui s'est retournée contre vous de manière inattendue. Pensez à un ami qui est progressivement devenu le point central de votre groupe social, alors que vous êtes marginalisé ou empêtré dans des problèmes apparemment sans rapport. Ces changements ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont la conséquence d'actions stratégiques visant à rediriger l'énergie et la chance qui affluait autrefois dans votre vie vers la leur. Reconnaître ces changements dans la dynamique relationnelle et les conflits qui en résultent est essentiel pour maintenir votre énergie et votre bien-être. Cela nécessite de repenser les rôles que les gens jouent dans votre vie, ainsi qu'un examen attentif de la manière dont les changements dans ces dynamiques sont en corrélation avec votre fortune. Comprendre que tous les changements dans les relations ne sont pas des évolutions naturelles, mais peuvent plutôt être le produit de manipulation, vous permet de récupérer votre énergie et votre chance, en créant des limites pour protéger votre bien-être de ceux qui voudraient profiter à votre prix. Le quatrième symptôme d'une manipulation étrangère de votre fortune est une série de pannes techniques ou mécaniques fréquentes et inexpliquées. Il ne s'agit pas ici d'accidents occasionnels que la technologie ou les machines peuvent naturellement rencontrer. Il s'agit plutôt d'un ensemble unique de pannes et d'échecs qui défient la logique et le hasard. Votre voiture ne démarre pas un jour important. Votre ordinateur tombe en panne juste avant une échéance critique ou votre téléphone tombe en panne lorsque vous en avez le plus besoin. Ces instances s'accumulent, produisant un schéma d'interruption qui semble spécifiquement attaquer votre capacité à réussir ou à progresser. Le mécanisme sous-jacent à ce phénomène est parfois lié à la manipulation des énergies environnementales ou cosmiques, notamment à travers les disciplines du feng shui ou de l'astrologie. En modifiant l'aménagement physique ou énergétique de votre environnement,
vous pouvez rediriger efficacement le flux d'énergie positive loin de vous-même. De même, utiliser des connaissances astrologiques pour chronométrer ces perturbations peut augmenter leur impact en garantissant qu'elles se produisent au moment où elles perturberont le plus votre vie et votre fortune. Le Feng Shui, l'art chinois ancien, consistant à organiser les espaces de vie pour promouvoir l'harmonie et la richesse, croit en un lien étroit entre l'environnement d'un individu et sa fortune. Lorsqu'une personne malveillante manipule ses composants ambiants, elle peut perturber votre équilibre énergétique. Cela pourrait impliquer de changer de lieu physique de manière à obstruer ou à détourner votre bonne énergie, ou d'introduire des choses qui entrent en conflit avec votre propre énergie sur la base de prédictions astrologiques. Ces comportements peuvent perturber les énergies subtiles qui favorisent votre bien-être et votre réussite, entraînant une série de pannes mécaniques ou techniques. La manipulation astrologique implique de planifier des actions ou des changements pour qu'ils coïncident avec les moments où vous êtes le plus vulnérable en fonction des alignements et des mouvements célestes. Comprendre vos susceptibilités astrologiques peut être utilisé pour planifier des interruptions aux moments où vous êtes le moins énergiquement préparé à y faire face. Cela peut impliquer d'agir un jour où vos planètes dirigeantes se trouvent dans une position vulnérable, en veillant à ce que l'impact soit non seulement immédiat, mais profondément inquiétant. Pensez au scepticisme rampant qui survient lorsque vos outils et équipements, sur lesquels vous comptez pour votre efficacité et votre connectivité, échouent constamment. Le timing semble souvent étrangement précis, sapant ainsi vos efforts sur des points vitaux. Ce schéma d'échec est plus qu'une simple série de malchances. Il s'agit d'une attaque délibérée contre votre capacité à fonctionner et à prospérer, organisée en manipulant votre environnement et en exploitant stratégiquement les vulnérabilités astrologiques. Le sixième indicateur d'un impact externe excessif sur votre bien-être est un sentiment continu et inexpliqué d'épuisement, de léthargie ou d'épuisement. Il ne s'agit pas de la fatigue habituelle qui survient après une dure journée de travail, ni de la léthargie passagère qui accompagne une nuit blanche. Au lieu de cela, c'est une fatigue profonde et épuisante qui vous persiste, surtout après avoir passé du temps avec des personnes spécifiques. Le repos et la relaxation ne peuvent même pas atténuer cette forme d'épuisement, puisque ces causes sont plutôt psychologiques et émotionnelles que corporelles. Le phénomène en question est parfois appelé vampirisme énergétique, psychique ou émotionnel. Ce terme fait référence à une circonstance dans laquelle quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, épuise votre vitalité ou votre énergie positive. Ces vampires énergétiques ne se nourrissent pas de la manière habituelle. Au lieu de cela, ils drainent votre énergie émotionnelle ou psychique, vous laissant vide et épuisé. Ce processus peut se dérouler via des réunions directes, des discussions, ou même dans des lieux partagés où vos énergies se croisent. Le vampirisme énergétique peut prendre plusieurs formes. Il pourrait s'agir d'un ami qui se décharge continuellement de ses inquiétudes sur vous, sans jamais vous montrer de soutien ou de positivité. Il peut s'agir d'un collègue qui s'épanouit dans le drame et la négativité, vous laissant épuisé après chaque interaction. Ou encore, il peut s'agir d'un membre de la famille dont la présence semble drainer la joie de la pièce, produisant un voile de tristesse qui dure longtemps après leur départ. Ces interactions ont un fil conducteur. Ils vous laissent un sentiment bien pire qu'avant, à la fois mentalement et physiquement fatigué. La capacité du vampire énergétique à drainer votre vitalité peut être si subtile que vous ne pouvez pas
associez instantanément votre épuisement à vos rencontres avec eux. Cependant, une tendance émerge au fil du temps, révélant le lien entre vos faibles niveaux d'énergie et des interactions ou relations spécifiques. Il est essentiel de comprendre que cette perte d'énergie n'est pas un phénomène normal, mais plutôt le produit d'un vampirisme psychique ou émotionnel. Reconnaître les indications nécessite une intense conscience de soi et une observation attentive de la façon dont diverses rencontres affectent votre niveau d'énergie. Cela implique d'observer la différence dans vos sentiments d'énergie avant et après avoir interagi avec des personnes spécifiques. Lorsque vous vous sentez constamment fatigué après avoir passé du temps avec quelqu'un, c'est le signe qu'il utilise votre énergie de manière malsaine. Pour contrecarrer cette fuite d'énergie, vous devez établir des limites qui préservent votre bien-être psychique et émotionnel. Il peut être nécessaire de limiter vos interactions avec ces personnes ou d'élaborer des mesures pour protéger votre énergie. Des techniques telles que l'ancrage, la visualisation et la revendication de votre espace émotionnel peuvent vous aider à maintenir votre vitalité. Il est également essentiel de nourrir votre énergie en vous engageant dans des interactions et des activités positives qui rafraîchissent et revitalisent votre esprit. S'attaquer aux vampires énergétiques, psychiques ou émotionnels implique bien plus que simplement les éviter. Il s'agit de créer intentionnellement un environnement favorable et nutritif pour soi-même. Reconnaître les indicateurs de fuite d'énergie et prendre des mesures pour protéger et reconstituer votre vitalité vous permet de récupérer votre énergie tout en renforçant vos limites contre ceux qui voudraient la diminuer. Cette approche proactive vous permet de préserver votre bien-être et de garantir que votre énergie reste la vôtre, pour une vie pleine de vitalité et d'épanouissement. Le 6e indice, indiquant que votre fortune est influencée par les autres, est un changement dans votre schéma de chance, qui est clairement lié à des relations nouvelles ou renforcées avec des personnes spécifiques. Cette transformation n'est pas la conséquence du hasard ou des inévitables hauts et bas qui surviennent dans chaque vie. Au lieu de cela, cela résulte directement de l'interaction avec des personnes qui ont de mauvaises intentions et qui utilisent le pouvoir de leurs pensées et de leur énergie pour avoir un impact négatif sur vous. Les intentions négatives et les formations de pensée sont des pouvoirs puissants. Lorsque quelqu'un a de mauvaises idées ou de mauvaises intentions à votre égard, elles peuvent apparaître comme des obstacles concrets dans votre vie. Cette croyance, fermement ancrée dans de nombreuses traditions spirituelles et psychologiques, soutient que les pensées contiennent de l'énergie et peuvent influencer le monde matériel. Les mauvais schémas de pensée, en particulier lorsqu'ils sont maintenus et concentrés, peuvent créer un nuage de mauvaise énergie autour de vous, attirant la tragédie et repoussant les grandes perspectives. Imaginez établir une connexion avec quelqu'un de nouveau dans votre vie et, presque immédiatement, les choses commencent à mal tourner. Des projets qui prospéraient auparavant pourraient commencer à faiblir. Des opportunités qui semblaient en sûres vous glissent entre les doigts et tout votre sentiment de bien-être s'effondre. Ces fluctuations de chance ne sont pas arbitraires. Ils sont la manifestation d'une mauvaise énergie dirigée contre vous, souvent par la personne avec laquelle vous avez récemment eu une relation. Cette manipulation de la chance avec de mauvaises intentions peut être subtile, ce qui rend difficile la détection de la cause au début. La personne ne peut pas directement vous souhaiter du mal ou communiquer de la négativité à votre égard. Au lieu de cela, leurs objectifs malveillants peuvent être déguisés en amitié ou en soutien, rendant la source de votre chance inhabituelle encore plus sinistre.
Ces formations de pensée peuvent être projetées délibérément, dans le but d'avoir un impact sur votre fortune, ou inconsciemment, à la suite d'une envie, d'une animosité ou de griefs tacites. Reconnaître cet indicateur nécessite une conscience aiguë des fluctuations de votre chance et de leur timing par rapport à vos interactions et relations. Cela implique de réfléchir aux associations et d'être conscient de tout changement de fortune qui coïncide avec l'établissement ou l'intensification de relations spécifiques. Faites attention à vos sentiments après avoir dialogué avec ces personnes. Une sensation de poids ou de malaise peut indiquer la présence d'une mauvaise énergie. Faire face à ce changement de chance implique à la fois de se défendre contre les énergies nocives et de purifier son propre système énergétique. La mise à la terre, le blindage et l'utilisation de symboles ou de talismans de protection sont tous des moyens efficaces de protéger votre énergie. De plus, cultiver des objectifs optimistes et s'entourer de relations utiles et édifiantes peut aider à contrebalancer et à dissiper l'influence des schémas de pensée négatifs. Enfin, reconnaître à quel point les intentions et les formes de pensée nuisibles affectent votre chance vous permet de prendre des mesures proactives pour préserver et purifier votre énergie. En développant votre conscience et votre résilience face à ces influences, vous pouvez garantir que votre chemin reste aligné sur votre bien le plus élevé, protégeant votre chance des forces invisibles qui visent à la perturber. Il existe certaines tactiques que vous pouvez utiliser pour protéger votre bien-être et garder votre itinéraire à l'abri des effets néfastes externes. L'intégrité de votre champ énergétique est essentielle. Il fonctionne à la fois comme un bouclier et un phare, attirant le bonheur tout en repoussant la négativité. La première étape consiste à renforcer le terrain. La méditation, l'exercice modéré et la consommation d'aliments nutritifs n'améliorent pas seulement votre santé physique. Ces techniques remplissent votre aura d'une énergie vive qui repousse les mauvaises forces et attire des résultats favorables. L'importance de la propreté ne peut être sous-estimée. Votre espace personnel, vos biens et votre essence doivent être purifiés fréquemment. Cet acte de nettoyage élimine les négativités résiduelles qui pourraient s'accumuler avec le temps, tout comme la poussière se dépose sur les surfaces non traitées. Qu'il s'agisse de bavures de sauge, d'utilisation de vibrations sonores ou de méditation de nettoyage de l'aura, ces rituels réinitialisent votre environnement énergétique, le gardant sacré et aligné sur votre bien le plus élevé. Les limites sont vos gardiens personnels. Être sélectif quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre espace personnel et aux personnes avec qui vous partagez votre énergie est un acte de protection et non de rejet. Il est essentiel de détecter les signes d'épuisement d'énergie et de comprendre le pouvoir du non. Cette agressivité préserve à la fois votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Les affirmations positives agissent comme une armure au quotidien, renforçant la robustesse de votre champ énergétique. Ce sont plus que de simples mots, ce sont de fortes affirmations de volonté qui façonnent votre réalité et vous protègent contre l'incursion de mauvaises énergies. Demandez l'aide d'un professionnel auprès de personnes spécialisées dans le Feng Shui. L'astrologie ou le conseil spirituel peut fournir des techniques spécialisées pour améliorer votre alignement énergétique et vous protéger contre des faiblesses spécifiques. Leurs connaissances peuvent vous guider à travers la complexité de la manipulation énergétique, garantissant que votre environnement et votre vie sont optimisés à votre avantage. Cultivez un bon karma via des actes de gentillesse et de charité
forme un bouclier d'énergie positive autour de vous. Ce réservoir de bonne volonté enrichit non seulement votre vie, mais sert également de tampon contre toute intention nuisible dirigée contre vous. Enfin, l'efficacité de la protection des symboles ou des amulettes ne doit pas être sous-estimée. Qu'il s'agisse d'un pendentif, d'une bague ou d'un objet discrètement placé dans votre maison, ces symboles ont été vénérés à travers l'histoire pour leur capacité protectrice. Ils agissent comme des protecteurs continus contre les énergies et les intentions négatives, vous protégeant du mal. L'adoption de ces pratiques vous donne le contrôle de votre bien-être énergétique, garantissant que votre voyage dans la vie soit dynamique et exempt d'ombres qui s'efforcent d'atténuer votre lumière. Dans la danse de la vie, être conscient du vol subtil de votre chance est plus qu'une simple préservation de soi. Il s'agit de maintenir un équilibre dans lequel un comportement éthique, l'auto-amélioration et un environnement favorable créent les bases de votre réussite. Chaque acte de gentillesse et de générosité que vous accomplissez crée un réseau d'énergie positive, améliorant non seulement votre chance, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Ce cycle de bienveillance garantit que le succès est non seulement obtenu, mais également partagé de manière éthique, enrichissant ainsi la vie de tous ceux qui l'affectent. Gardez votre énergie sous contrôle, cultivez la positivité et permettez à vos activités de susciter une élévation communautaire. Partagez vos histoires triomphantes et résilientes, et ensemble, nous pouvons éclairer le chemin pour les autres.